Nooit Balloon, bilan numéro 7. Donc aujourd'hui on est dimanche, en général je tourne les vidéos le samedi, mais comme je les tourne dehors et qu'hier il pleuvait, j'ai décidé de décaler. Il se trouve que ça tombe bien parce que aujourd'hui c'est le 50e jour, donc on est pile poil à la moitié de mon petit défi. Et c'est un bon moment pour faire un bilan de mi-parcours. Je pense que j'ai pas mal à dire aujourd'hui à ce sujet-là. Et je commence déjà un peu à penser à la suite. Qu'est-ce que je vais faire de l'allemand? C'est beau le panorama derrière. Je crois que vous l'aviez jamais vu celui-là derrière. Bon, alors, je me suis fait rabrouer gentiment la semaine dernière par un spectateur parce que, hélas, je ne regarde pas assez la caméra. C'est vrai que j'ai tendance à me regarder moi ou à regarder dans le vide. Enfin, dans le vide, à regarder si je ne cogne pas dans les gens quand je marche. Et deuxième chose, c'est que je n'ai toujours pas acheté de perche à selfie qui me permettrait de stabiliser. Vous voyez, je tends mon bras là comme un fou furieux, ce qui n'est pas forcément hyper ergonomique. Est-ce que vous voulez que j'achète une perche à selfie? Dites-le moi dans les commentaires. Ça froisserait mon ego. Et si mon ex tombe sur cette vidéo, alors que je lui ai formellement interdit à plusieurs reprises, quand on était en vacances, d'acheter une putain de perche à selfie pour pas ressembler aux touristes, elle va se foutre de moi. Mais bon, écoutez, si c'est pour rendre les vidéos plus agréables à regarder, à la rigueur, pourquoi pas. Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je suis déjà à la moitié de mon parcours. Si vous avez tout suivi, notamment le bilan numéro 2 ou 3, je vous ai parlé d'un truc, c'est le point d'inflexion. Alors, je vous avais dit oui, je ne sais pas exactement quand est-ce que je le passerai. Point d'inflexion, pour rappel, c'est le moment en fait où le progrès fait comme ça et paf, il tombe, il va à la hausse. Ça fait une espèce de petite exponentielle. Donc en fait, je vous ai montré que les progrès en général en langue, ça fait tac, 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 tac. Ça fait une espèce d'escalier avec des points d'inflexion et des exponentielles. Donc je pense pouvoir dire qu'il y a, on va dire entre 1 et 2 semaines, j'ai eu un espèce de petit point d'inflexion comme ça. J'ai eu des mécanismes qui sont venus et c'est devenu beaucoup plus naturel de parler la langue, l'allemand. J'ai même en fait pratiqué pour la première fois dans une petite conversation. Donc ça, c'est plutôt sympa. Déjà à mi-parcours, je vois que je peux avoir des petites conversations, alors très très sommaires, en m'appuyant sur l'anglais. Voilà, c'est pas non plus, je vais pas vous dire, ouais, ça y est, je parle allemand, quoi. Ce serait du foutage de gueule. Au passage, j'en profite, parce qu'il y a un commentaire sur une autre vidéo qui était plein de hargne, mais il y avait une part de vérité, je le reconnais. C'est que quand j'ai dit dans la vidéo d'introduction, je parle allemand en 100 jours, on m'a dit oui, mais ça veut rien dire, parler en l'allemand, parce que ça peut vouloir dire juste connaître les bases, comme ça peut vouloir dire être bilingue, je suis un truc comme ça. Ce qui est pas faux, c'est vrai que c'est un mot assez vague. Quand on dit je parle une langue, parfois, on entend des gens qui disent ouais, je parle anglais par exemple, et en fait, ils galèrent quoi avec des conversations assez basiques. Donc moi je ne compte pas dire que je serai bilingue. Si on doit prendre un niveau quantifiable, peut-être que j'atteindrai le niveau B1. Le niveau B1, ce serait pas mal. Mais je pense qu'en revanche, en 100 jours, maîtriser les bases, maîtriser pouvoir être à l'aise dans toutes les conversations très basiques, style la météo, par exemple, il flotte, ça casse un peu les noisettes. La météo, le métier, etc. En 100 jours, c'est largement possible. Et j'ai déjà fait une bonne partie du chemin, parce qu'en fait, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que ce qui compte beaucoup, c'est ce qu'on appelle les inputs. Ce qui compte beaucoup, c'est d'être confronté au maximum au même vocabulaire en permanence. En fait, en 50 jours déjà, il y a énormément de mots, je les ai retenus parce que je les ai entendus une vingtaine de fois. Et au début, ils passaient un peu entre les mailles de mon filet, et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à les attraper, à dire ah putain, ça c'est vrai, ça j'ai entendu plusieurs fois, je le connais. Donc voilà un peu où j'en suis. Aujourd'hui, je peux déjà avoir des petites conversations. J'insiste encore une fois sur petites,
Mais voilà, si les progrès sont exponentiels, dans 50 jours, cette petite conversation sera beaucoup plus naturelle. J'aurai pas besoin de m'appuyer sur l'anglais. Après, dans 50 jours, est-ce que je serai capable de faire des phrases complexes? Non, sans doute pas. Enfin, si c'est le cas, tant mieux, mais c'est pas. Ça sert à rien de se fixer des buts irréalistes et d'être prétentieux. L'idée, c'est. Voilà, une langue, tu l'apprends pour une vie, tu l'apprends pas pour. Tu l'apprends pas pour un an et basta, quoi. C'est pas. C'est un marathon. Moi, mon but, c'est vraiment, avec ce défi-là, c'est d'accélérer le début pour être motivé, me dire ah bon bah maintenant au bout de 3 mois avec tout ce que j'ai appris, je vais pas reculer, ça serait idiot. Donc je vais continuer, mais en fait c'est vraiment, je pense que le truc c'est que si on n'a pas une rampe de lancement suffisamment pentue, suffisamment grande on va dire, et ben en fait on abandonne, on est beaucoup plus enclin à abandonner. Alors que si pendant 100 jours on fait le truc en mode intensif, qu'au bout de 100 jours on apprend tous les mots un peu nécessaires pour une langue, et ben en fait au bout de 100 jours voilà on a on a les armes pour continuer. Donc c'est un peu ça mon objectif. Alors en allemand je pense qu'on peut maîtriser les bases en 100 jours. Il y a d'autres langues où je devine que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a d'autres langues où c'est beaucoup plus simple en revanche, c'est beaucoup plus court. Mais par exemple, je sais pas, moi si j'apprenais le chinois ou l'arabe, non, en 100 jours, je pourrais pas avoir la conversation que j'ai eue, par exemple, cette semaine, dans un petit chat avec d'autres, avec des germanophones. En revanche, en italien, en 30 jours, voilà, on a un excellent niveau. Enfin, surtout quand on a déjà appris d'autres langues latines. Donc, voilà un petit peu le bilan de mi-parcours. Je suis un peu parti dans tous les sens, mais je pense que j'ai un peu balayé les réflexions du moment pour moi. Donc ça, c'est le point positif. Et ouais, bah écoutez, je vais continuer. Je vais continuer avec les outils dont je vous ai déjà parlé. Je vais faire en sorte d'innover un peu plus aussi pour tester des méthodes peut-être que les gens, que bah, moi-même je connais pas et qui pourraient convenir à d'autres personnes qui sont plus, je sais pas, on parle par exemple de mémoire visuelle, kinesthésique et compagnie. A priori, on aurait, selon certaines personnes, une prédominance pour une ou l'autre mémoire. Bon, je connais pas le sujet suffisamment pour affirmer avec certitude que c'est faux ou c'est vrai. Je pense que c'est un peu simpliste comme théorie, intuitivement. Mais toujours est-il que moi, je n'ai pas le réflexe d'aller faire des choses visuelles, des dessins, des mind maps, des choses comme ça. Peut-être que ça m'aiderait énormément. Peut-être que ça me sert à rien à titre perso et que ça m'emmerde. Mais je peux vous montrer comment je le ferais pour quelqu'un à qui ça conviendrait. Parce que je sais que la première fois que j'en ai parlé, enfin l'une des premières fois que j'ai parlé de mon projet à une amie que j'avais croisée par hasard dans le train, elle m'a dit ah ouais, est-ce que tu vas faire ça, des cartes mémoire avec des dessins et tout ça. Et elle, en fait, elle est un peu artiste. Alors je me souviens plus du nom de son métier. Elle m'excusera, j'espère. Mais elle me dit ouais tiens, est-ce que tu fais ça? Moi j'ai fait ça une fois, j'apprenais le français à des enfants espagnols et ils adoraient, ils retenaient bien et moi je trouve ça trop bien pour apprendre. Et en fait ça m'avait même pas traversé l'esprit. Et je lui ai dit bah écoute non, j'ai absolument pas pensé à ça, mais c'est une super idée, je vais essayer et je vais tenir parole, je vais lui dire, je vais lui montrer que voilà, j'ai tenu parole. Donc voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Hop, et à partir de maintenant, on ne va pas traîner et on va parler l'allemand. En plus, il commence à flotter, donc los geht's. Jetzt gibt es viel Regen. Nein. Es gibt ein bisschen Regen. Das ist, weil ich nach Hause gehe. Das ist, weil jetzt nach Hause gehe. Aber ich bin sehr
gespeiert, gespeiert weil äh, glaube ich, dass meine Deutsch ist, ist viel besser. Ich kann besser sprechen und es freut mich. Ich bin, ich habe Deutsch gelernt. Ich habe jetzt Deutsch gelernt für vor 2 Monaten. Ja, fast 2 Monaten. Und das ist schön. Ich kann eine kleine Gespräch haben. Und ich denke, dass ich werde viel besser sprechen nächste Woche und in eineinhalb Monat. Alors pour tout vous dire, je suis un peu déçu parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est moi qui fais les sous-titres, donc je suis obligé de m'affliger même plusieurs fois l'écoute de ma prestation en allemand toutes les semaines. Et en réécoutant, c'est vrai que par rapport aux autres semaines, on ne voit pas forcément les progrès dont j'ai parlé juste avant. Donc c'est sûr que c'est un peu dommage. Et en plus, juste après, il se trouve que j'ai envoyé un message audio à une de mes correspondantes sur HelloTalk qui m'a dit putain, c'est bien, tu parles bien anglais et tout, t'apprends que depuis le mois de janvier. Donc c'est dommage que j'ai pas réussi à prouver ça dans cette vidéo. Après bon, j'étais en semi-impro, voilà, c'est pas forcément facile, mais bon, j'ose espérer que la semaine prochaine, ça sera un peu mieux quand même, quoi. Ok, bon ben voilà, peut-être plus fluide que les dernières fois, je ne sais pas, vous me direz. Vous me direz si vous pensez que je m'améliore ou si vous pensez que je stagne. Peut-être qu'aussi vous préférez pas vous écorcher trop les oreilles et vous passez cette partie-là. Je ne sais pas, dites-moi d'ailleurs, ça m'intéresse. À présent que la pluie s'accélère et que moi, je vais regarder un peu plus la caméra, et que moi j'ai terminé ma vidéo, bah, je vais vous laisser. Pour rappel, j'ai créé enfin le serveur Discord pour qu'on échange. On n'est pas beaucoup pour l'instant, mais ça commence un petit peu à se remplir, donc c'est plutôt pas mal. Faudrait que je mette ça sur ma vidéo Duolingo, là, qui attire le plus de monde. Donc je vais mettre ça en description de la vidéo Duolingo, histoire qu'on ait des gens à pratiquer. Mais déjà, ce que je trouve amusant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a moitié étranger, moitié français. J'ai essayé de rameuter un peu des étrangers d'ailleurs sur HelloTalk et sur et des gens que je connais qui sont intéressés par les langues. J'ai une amie italienne qui parle, qui a un excellent niveau de français, c'en est impressionnant même, et d'espagnol. Donc je pense que ça pourrait l'intéresser. Enfin bref. Je vous dis à plus, merci pour votre écoute et bah voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Cette semaine, je vais tourner d'autres vidéos. Je sais pas encore sur quel sujet. Là, il y en a une qui est parue vendredi, qui n'est pas extrêmement populaire, mais le peu de gens qui l'ont vue m'ont fait des bons retours. Donc allez la voir, notamment si vous apprenez le russe. Mais ça n'est pas utile que pour les gens qui veulent apprendre le russe, c'est sur les ressources que j'utilise pour apprendre des langues. Et j'ai pris l'exemple du russe parce que bah vous verrez, hein, c'est un cas pour moi un peu spécifique et je pense qu'on a un avantage en apprenant le russe de ce point de vue-là par rapport à d'autres langues comme l'allemand. Bah, vous allez comprendre pourquoi, mais vraiment le russe, c'est une langue excellente
pour apprendre. C'est une langue excellente à apprendre de nos jours. Et en plus, à titre personnel, je pense pouvoir dire que c'est de toutes les langues que je préfère, de toutes les langues que je parle, c'est c'est ma préférée. Putain, je sais même plus parler français. Moi. C'est ma préférée d'entre toutes celles que j'ai apprises. Voilà, sur ce, ciao, merci, danke, spasiba, всё, до свидания.